Par exemple, la clé de la connaissance. Eh bien, si un homme essaie d'accumuler des connaissances, voyez, là, il y a une clé pour cela. Cet homme doit faire preuve d'une certaine ouverture. Il doit assimiler ses livres et son apprentissage. Et il ne peut pas, personne ne peut apprendre à sa place. On peut l'enseigner, mais c'est à lui d'apprendre. Et la seule façon d'y parvenir, c'est d'en saisir la clé, ce quelque chose là, qui dévoile qui lui révèle la connaissance qu'il cherche. Il y a par exemple des gens qui cherchent à jouer du piano, ou de la musique. Ils ne savent vraiment pas comment s'y prendre. Mais ils pourraient aller là et le maître aurait beau leur donner cours après cours. Ils n'arriveraient jamais à apprendre cela. Ils n'arrivent simplement pas à saisir la clé de ce mystère, la manière dont le rythme et les sons de l'accord et tout s'harmonise. Il faut la clé. Les mathématiques, là aussi, il y a une clé pour les mathématiques. Et il faut savoir maîtriser cela. J'ai vu des hommes qui pouvaient prendre 4 rangées de chiffres et poser leurs doigts, chacun de leurs doigts sur une rangée de chiffres, puis aller jusqu'à 5 ou 6 rangées de chiffres, plus bas, comme ceci, et mettre la réponse au bout. Ils pouvaient calculer 4 rangées à la fois, en commençant de n'importe quelle rangée, de 1 à 9. Eh bien moi, j'ai du mal à calculer une seule rangée, à moins que j'aie assez de doigts et d'orteils pour compter. Pour calculer une rangée, je n'ai jamais pu trouver cette clé-là. Mais vous voyez, certains ont cette clé-là. Ils savent comment s'y prendre. Et il y a une clé pour la connaissance, pour l'homme qui recherche la connaissance. Il y a une clé pour la science, pour les recherches scientifiques. Maintenant, celle-là, c'est une grande clé. Les gens cherchent cette clé-là. Par exemple, il y a quelque temps, on a découvert l'atome et on a su que les atomes existaient et que les atomes pouvaient former des molécules et tout. Maintenant, on s'est lancé dans la recherche. Quelqu'un a cru que, puisque c'est l'atome qui maintient tout en place, si on pouvait faire tourner cet atome sur lui-même, cela permettrait de briser cet ensemble qu'il maintient. En fait, tout est maintenu par l'atome. Ça, nous le savons. Maintenant, ce poteau est maintenu par des atomes. Vous formez un tout grâce aux atomes. L'herbe, les arbres, tout est maintenu comme un tout par des atomes. Eh bien, si cet atome qui tourne à sens unique pouvait être fissionné de sorte à tourner dans le sens contraire, cela causerait alors des destructions. Et maintenant, de grands scientifiques ont cru que c'était possible. Alors, ils ont travaillé sans relâche. Ils ont consacré heure après heure, semaine après semaine, année après année. Et ils ont finalement maîtrisé cela. Je crois que c'était Thomas Edison, en ce qui concerne la lumière. On dit que cet homme savait qu'il pouvait arriver à produire de la lumière au moyen de l'électricité. C'est lui qui a inventé l'ampoule électrique. Il refusait même d'aller au lit le soir venu. Il prenait un sandwich à la main en guise de repas et restait là à réfléchir et à travailler. Quelque part, au fin fond de sa pensée, quelque chose lui disait qu'il pouvait y arriver. Qu'est-ce que c'est? C'est une clé qui peut ouvrir la voie. Il n'y a pas très longtemps, il y avait un homme qui croyait avoir du talent pour écrire des bandes dessinées. Il croyait tenir ses clés dans sa main. Il habitait dans le Kansas. Il est allé voir le rédacteur en chef du grand journal de Kansas City et lui a apporté certains de ses écrits. Le rédacteur en chef lui a dit « Monsieur, vous n'avez vraiment pas ce qu'il faut. Inutile pour vous d'essayer. Vous n'y parviendrez pas. » Mais cette réponse ne l'a pas satisfait. Il savait qu'il avait ce qu'il faut. Il y est retourné. Il a multiplié les tentatives. Mais il
Cet éditeur le rejetait. Finalement, il est allé dans d'autres maisons d'édition où on l'a aussi rejeté en lui disant « Monsieur, vous n'avez vraiment pas ce qu'il faut, vous n'y parviendrez pas. » Mais lui, il croyait qu'il avait ce qu'il faut. Voilà, c'est ça. Il a quelque chose dans sa main. Finalement, il a décroché un emploi, celui d'écrire de petits textes pour, je crois, l'éditorial d'une église ou quelque chose de ce genre. Une sorte de petite bande dessinée pour l'église. Et il a loué un petit garage infesté de rats ou de souris, où les souris couraient partout, sur ses papiers et tout. Et il en est venu à remarquer la particularité d'une certaine petite souris. C'est là qu'est née l'histoire de Mickey Mouse. Maintenant, c'est un Walt Disney multimillionnaire. Pourquoi? Il avait quelque chose dans sa main et il savait qu'il détenait cela. Il savait qu'il pouvait le faire. Et c'est ainsi que se font toutes les grandes réalisations. Quand des hommes et des femmes ont quelque chose dans leurs mains, ils savent qu'ils peuvent le faire. Quand la polio a frappé le pays, et on nous ordonne maintenant d'aller tous nous faire vacciner afin de l'éradiquer. Quand la polio a frappé, hier j'écoutais un médecin pendant que je roulais sur la route. C'était un médecin de Louisville. Il disait, il y a quelques années, quand ce grand fléau a frappé Louisville, disait-il, si des hommes avaient été là où j'étais et avaient vu comme moi 57 respirateurs en même temps et des hommes, des femmes, des garçons et des filles paralysés par une maladie appelée la polio, sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Il disait, je ne veux plus jamais revoir une telle scène. Mais la science s'est dit, s'il existe un mal comme la polio, il y a sûrement quelque chose pour neutraliser cela. Ils se sont battus, les pompiers sont descendus dans les rues, les bottes aux pieds, ils ont sorti des chapeaux, ils ont quêté, ils ont quémandé, ils ont tout fait pour essayer de trouver la clé qui déverrouillerait la porte de la liberté. Et finalement, un gentleman chrétien du nom de Salk a trouvé le vaccin. Pourquoi? Le mal était à l'œuvre, un tueur était à l'œuvre. Il y avait quelque part une clé qui pouvait à nouveau déverrouiller la porte de la liberté pour l'homme. Et le vaccin Salk a été ce traitement extraordinaire. Oh, ce que la clé peut accomplir! Le vaccin a été produit. Et maintenant, on assiste à l'éradication de la polio grâce à ce vaccin, à cause des efforts inlassables, acharnés. Cette clé-là se trouvait quelque part. Il y avait quelque chose dont on pouvait se servir pour vacciner. Et ils étaient déterminés à trouver cela. Et s'il existe un mal comme la polio, la diphtérie, la variole, la fièvre jaune, le tétanos, le trismus, et ainsi de suite. Ces maux que la science a pu combattre jour et nuit jusqu'à ce qu'ils trouvent un vaccin contre chacun d'eux. Parce que c'est un mal, c'est quelque chose qui tue. À combien plus forte raison y a-t-il une clé pour le salut d'un homme qui est dans la prison du péché? Il existe une clé pour cette porte-là,